Salut les amis, c'est le matin, on s'est levé, on a vachement parlé avec les deux autres pèlerins qui avaient dormi là. Coucou à toi si tu nous regardes, deux jeunes bien sympas. On a été se laver la rondelle dans ce petit cabanon. Là il y a d'autres pèlerins qui viennent d'arriver. J'ai pas beaucoup filmé ce matin parce que les amis, il s'avère que quand tu fais une vidéo par jour, t'as pas toujours des sujets à aborder de bon matin, des fois t'as envie de te lever tranquille. C'est une manière de vous dire que les vlogs, peut-être que maintenant, ça sera en fonction des humeurs. Des fois je vais beaucoup filmer, des fois un peu moins. Je pense aussi que là on va plus passer sur un rythme d'un vlog tous les 2 jours. Après je sais pas si vous avez remarqué, généralement dans les vlogs maintenant, il y a 2 journées de résumé. Et c'est des vlogs assez longs. Je sais pas si vous vous rendez compte, trouvez-moi un autre youtubeur qui vous fait des vlogs de plus d'1 heure par jour en randonnée. Il n'y en a pas. Parce que c'est pas 1 heure de live ou c'est pas un seul plan. Moi il y a du montage, il y a de la musique, il y a de la recherche, il y a du dynamisme, il y a de la narration. Bref, j'essaie juste de vous faire prendre conscience parce que je vois des fois des commentaires de certains. Oh ben j'ai pas eu mon vlog de la soirée, avec quoi je vais pouvoir bouffer mon kebab. Ils se rendent pas compte en fait du boulot qu'il y a derrière. Donc c'est pour vous dire que là on a compris le concept, c'est l'aventure, c'est le voyage, on va à Rome. Des fois je fais que de la répétition sinon, donc je préfère ne pas filmer que tout le temps filmer juste pour combler. Donc c'est pour ça que ce matin j'ai pas filmé. Donc là on est sur le départ. Et aujourd'hui la particularité c'est qu'on va re-inverser les ânes. Rappelez-vous, au début Babine était côté fossé et Balthazar côté route. Aujourd'hui on va les remettre dans ce sens-là. Donc qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? On leur remet leur harnais classique. Et il n'y a qu'un truc qu'on a à changer, c'est ce bitonio là. C'est ce qui s'accroche au timon. C'est l'unique truc qu'on doit inverser. Donc de cet anneau, on doit le mettre là ou de celui-là ici. C'est l'unique facteur changeant qui permet de changer l'âne à gauche ou à droite en fonction du timon. Donc je rappelle, le timon c'est cette barre noire au milieu. Alors pourquoi on les rechange? Parce qu'on veut qu'ils s'équilibrent les jambes, les muscles. Un coup ils forcent trop d'un côté, un coup de l'autre. Donc voilà, de temps en temps on les réinverse. Et voilà. Donc on est sur le départ. Et je vous souhaite un bon vlog. Allez, générique. Je ne compte plus le temps que j'ai passé à ne pas vivre ma vie. Le temps perdu à ne pas écouter mon cœur. C'est décidé. Il n'y a plus une seconde à perdre. Il est l'heure à présent de prendre un nouveau départ. De devenir enfin le cocher de mon propre destin. Je m'appelle Céleste Grande et j'ai décidé de tout quitter. Laissant derrière moi ma maison et le confort d'une vie sédentaire, je m'extirpe désormais vers une voie différente. Une voie à contresens. Une voie à contre-temps. Je parcours dorénavant le monde en calèche, en quête d'une vie simple, au rythme paisible des sabots de mes compagnons. Renouant ainsi avec les traditions oubliées et le folklore d'une époque perdue. Un âge où l'on savait prendre son temps, où l'on savait s'écouter, où l'on savait s'aimer. Le retour à la douce vie, comme une mélodie italienne, la Dolce Vita m'appelle. Je me rends donc, accompagné de ma bien-aimée, à Rome pour cette nouvelle aventure. Une ville riche d'histoire et d'artistes de renom. Et qui sait peut-être, y croiserai-je le pape, symbole fort de cette cité. Pour ce périple, je désire faire ça à l'ancienne, façon 19e siècle, sans objet moderne, excepté, je l'avoue, mon téléphone, utilisé tel un carnet de voyage pour vous partager chaque jour une nouvelle vidéo. Maintenant, prenez place dans le chariot et observez l'attelage ouvrir la voie. Nous quittons Kerrière. Et là, à chaque fois, quand on les change, ils ont un moment où ils savent plus leur gauche de leur droite. Donc là, ils sont un peu déboussolés. Parce que Babine elle veut absolument revenir ici. Donc là, c'est le moment, voilà. C'est le quart d'heure un peu foufou où ils marchent un peu n'importe comment. Et après, ils comprennent que c'est leur nouvelle place. Bref. J'ai rien à dire, donc on y va.
Vous rendez-vous compte à quel point on voit, en fait ça rend jamais ça en vidéo, mais c'est immense. On voit si loin. Oh, je vois la tour de Pise là-bas. Ah non, c'est simplement le fantôme là qui est tordu. Ah, tu filmes. Tu as jour dans les vlogs. Tu sais, vu qu'en fait on marche, je filme et direct je colle, bah là ça y est quoi, ce que je viens de filmer c'est déjà presque en ligne quoi. Clap, 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 clap. Le petit village de Carrières que nous laissons en contrebas a la particularité d'avoir une sorte de roche volcanique autour duquel le village est construit et surtout à la pointe de laquelle il y a une croix, lieu hautement chargé, source d'énergie tellurique, cosmos, terre plate, 5G, ces mecs qui mélangent tout quoi. OVNI du coup, et il fallait que je vous dise que c'est l'intérêt de ce village et je l'avais déjà monté en haut, il y a une faute de frappe là, et c'était très beau. Mais je vous invite à aller voir mes vlogs précédents. C'était un vlog qu'il faut chercher sur ma chaîne en fait. Et quelqu'un le mettra dans les commentaires, le bon vlog. Voilà, merci à celui ou celle qui fera ça. Car moi, j'ai pas envie. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'on aurait pu aller le faire ce matin. Mais flemme. Car on est des youtubeurs, donc on est trop flemmards. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le mot youtubeur qui te stimule Non, c'est les pèlerines derrière. Quoi, il y a des pèlerines? Oui. Oh oh, il y a des pèlerines à 3 heures. Vite, vite, cachons-nous. Je vais me cacher ici. Alors Charlotte, qu'en penses-tu de leur nouvelle position et de leur nouvelle posture? Bon, c'est bien là. Le truc devant, là, la sangle ne tire pas. Ouais. Les traits sont bien tendus. Et ils sont beaucoup plus proches. Je pense que ça leur fait du bien qu'on les change, comme tu disais ce matin, pour leur appui, leurs muscles, etc. Le premier quart d'heure, ils sont un peu cons parce qu'ils pensent qu'ils sont toujours de l'autre côté. Et puis après, c'est bon. Cosmos Israël Laser, il y a des concepts ici. C'est très moche. Évidemment que c'est moche. Et c'est parti pour un nouveau trot. On est devenu fan du trot avec Charlotte. D'ailleurs son nom de famille c'est Marc Dutrot. En tant que Belge. Il y a des dédés. Ah, il y a des dédés. Dédés, nous on court et pas vous. Non, vraiment ils vont vite là hein. Et ils se mettent à courir aussi. On se croirait dans un dessin animé Disney, c'est trop bien. Et au fait c'est où là? Vite, faut que je regarde la carte. C'est là-haut. Navine, on dirait le petit gros qui avait une mauvaise note en cours de sport qu'on est obligé à courir, tu sais. C'est bien Babine, c'est bien Balti. C'est vrai que Balti il court un peu mieux quand même. Tu vois, il est plus... Enfin, je sais pas. Mais ça va, elle gère. Je vais regarder sur l'appli à combien de km/h on va. On va à 13 km/h. Ah ouais? Il y avait écrit 13, 12. Waouh! Énorme. 13, regarde. On va à 13 km/h, c'est énorme. Bien joué les blablines. C'est énorme. Yeah. Coucou, nous on va trop vite. Oh, ça va, dude, yeah. Mr. Renegan, bien joué. Vous pouvez à présent souffler. Souffler. C'est un beau petit jardin, lui. Génial. Ça va? Il est grand, lui, là. Hein, il est grand, hein?
On a décidé de passer par un petit chemin de terre. Oh. Histoire de quitter un peu les grands axes. Alors après, par chance, les routes qu'on prend pour l'instant ne sont pas très fréquentées. Et je suis déjà en train de regarder la route. Waouh, c'est beau, hein. Ces vieilles croix là. Je suis déjà en train de regarder la route pour traverser les Alpes. Parce qu'il est clair que notre prochaine gros périple, gros dilemme sera la traversée des... Traverser les Alpes. Ça remue. On vient de passer par un endroit qui remuait énormément. Alors je suis en train de faire marche arrière pour voir si on n'a rien perdu, parce que ça c'est le genre de truc, ça remue, il y a un truc qui tombe, tu t'en rends pas compte. Donc je disais, je suis déjà en train de regarder la carte pour les Alpes, parce que c'est la prochaine grosse épreuve. Les Alpes, clairement, ben voilà quoi, ça risque d'être le gros challenge de tout ce voyage, je pense même, parce qu'en réalité, une fois qu'on a traversé les Alpes sur l'Italie, après, ben, ça va de nouveau aller, rouler comme sur des roulettes, rouler comme dans une calèche. Non, je pense que c'est bon, on n'a rien perdu. Et alors là, chacun y va de son meilleur conseil. Alors, comme d'habitude, tout se contredit. Donc des gens m'écrivent « Ouah, mais tu vas passer par là, mais tu vas trop en chier ». D'autres qui disent « Il faut absolument que tu passes par là, surtout ne fais pas ci, surtout ne fais pas ça ». C'est un peu aussi ce qui est dommage quand tu t'exposes sur les réseaux. Chacun veut absolument donner son aide, donner son avis, donner son opinion. Et au final, ça te fait beaucoup d'informations, tu te pollues ton esprit, tu te crées des craintes que tu ne savais pas que ça existait. Enfin, moi, il y a un côté naïf, on passe par les Alpes, on va là, quoi. Et j'ai toujours fonctionné comme ça, et ça a toujours fonctionné. Mais là, à force de lire des trucs, fais pas ci, fais pas ça, surtout pas, ça finit par te foutre le doute. Comme je disais, ce qui est très flou, c'est que, au final, tous les conseils se contredisent, mais des fois radicalement. Entre ceux qui me disent, il faut absolument que tu passes par le col Saint-Bernard, et l'autre qui disent, surtout passe pas par là. Donc voilà quoi, donc j'étudie la carte, en fait j'essaie de voir lequel serait le moins compliqué pour nous. Mais en même temps, je suis pas là non plus pour la facilité, parce qu'il y en a plein qui pensent que la grimpe nous gêne. Ah, faut pas que tu passes par là, ça grimpe. Ben, je le sais, à ce moment-là les gars, si on raisonne comme ça, dans ce cas je pars même pas en calèche quoi, je prends un avion, un bateau direction Italie. En fait il y a aussi le délire de la traversée justement, ça fait partie de l'aventure. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas dans la recherche du moins d'efforts possible. Il y en a plein qui disent, par exemple, passe par le sud, t'évites les Alpes. Ben oui, mais non, à ce moment-là, prends une voiture, t'évites la calèche, tu vois, si tu suis cette logique. Nous, on a un parcours à suivre bien précis. Alors après, bien sûr, on arrondit, on essaie de pas non plus se rajouter des bâtons dans les roues. On veut pas que ça se devienne compliqué pour nos animaux et nous-mêmes. Mais on n'est pas dans la recherche absolue d'éviter toute grimpe. Parce que j'ai l'impression que ça c'est la peur des gens. Oula, ça grimpe, ben, on le sait que ça grimpe, c'est une montagne. Enfin évidemment qu'à un moment donné on sait très bien qu'on va pas avoir une pente jusqu'à Rome. Du coup, ben voilà, j'étudie la carte parce que là, mine de rien, depuis le Puy-en-Velay, on avance vers les Alpes et c'est le moment où il y a un choix quoi. C'est genre, bon alors, plutôt à gauche ou plutôt à droite, plutôt en haut, plutôt en bas. Donc je sais pas trop, honnêtement. Moi j'ai envie de rester sur mon idée de base qui me semble assez bonne et praticable. Mais bon voilà, je veux pas non plus foncer avec ces conseils que j'entends partout. Il y a quelque chose qui est faux, c'est ah mais attends, il faut que tu passes par là. Mais t'es là, mais oui, mais à l'époque les gens quand ils passaient dans les montagnes, ils ont pas attendu un tunnel pour aller traverser les montagnes. Les gens, putain mais il est dégueulasse mon objectif, non? C'est flou là. Ah, je suis désolé, le plan est peut-être immonde depuis tout à l'heure. Ma caméra elle est dégueulasse donc... À l'époque, les gens qui vivaient dans tel endroit des Alpes, s'ils voulaient aller en Italie ou vice versa, ok, il y avait des axes plus praticables que d'autres, mais je veux dire, ils n'ont pas attendu, tu vois, la technologie, la modernité, l'industrialisation. Moi, je pars du principe, en vrai, que si tu veux traverser, tu peux, quoi. Je dis pas que c'est simple, mais tu peux. Et je pars aussi du principe qu'en effet, tu vas prendre un chemin, et il y aura toujours l'éternel... conseilleur qui va dire ah mais là ça aurait été plus facile ou ça aurait été mieux si tu avais pris par là. Oui, mais à un moment donné, au lieu de dire des si, on se lance et on y va.
Et moi je suis même preneur de se planter. Ça se trouve on va marcher plusieurs jours avant de se dire on n'aurait pas dû passer par là, demi-tour, ça fait partie de l'aventure. Y en a plein qui me disent c'est quoi ton itinéraire, t'as dû les préparer des mois à l'avant. On ne prépare que dalle, c'est au jour le jour, entendez-le ça, au jour le jour. Je regarde la carte, je dis on va tenter là. Ce chemin là où on est la preuve. Il y a 1 minute, 2 minutes en avant, on ne savait pas qu'on allait passer par là. J'ai vu la route, j'ai regardé sur la carte, j'ai dit vas-y on va tenter par là. Bon là d'ailleurs il y a un croisement donc il faut que je regarde justement la map. Un beau taureau là entouré de toutes ces gonzesses. Ah t'as des go. Je sais pas si t'as vu, il a gratté le sol. Oui. Oh, mais il y a des doudous partout dans ce pays. Oh regarde, ils ont des pattes d'œuf ceux-là. Ah j'adore. Ils sont trop beaux. Oh mais les sabots. Mais c'est des monstres les sabots. Ouais. Mais les sabots des ânes à côté c'est tout petit quoi. Minuscule. C'est fou. Donc vous voyez là, par exemple, on quitte le chemin qu'on était en train de suivre parce qu'on a vu ce petit muret. Donc là il y a un petit espace avec de l'eau. Donc ça c'est une source captée. Donc on va faire une petite pause repas. Mais ce qui est intéressant à souligner, c'est que cet endroit-là n'est absolument pas mentionné sur la carte. Et ça c'est très rare. Ce genre de truc en fait, d'habitude c'est mentionné sur la carte qu'on utilise. Là ça l'est pas. Donc vous voyez, il faut aussi se dire ça. Des fois les cartes n'ont pas toujours raison. C'est bien aussi d'aller voir. Là par exemple je suis descendu de la calèche, je suis venu voir à pied ce qu'il y avait. Parce que nous on est passé par un chemin de terre là-bas et c'est Charlotte qui avait vu ce petit monticule de pierre. Et ça généralement c'est des sources captées. Donc voilà, on est bien ici pour faire une pause. Puis les animaux ils vont brouter là, on va les détacher. Bien vu Charlotte. Trop bien. Petite pause repas. Je voulais aussi revenir sur ce que je disais tout à l'heure par rapport au choix du parcours de l'itinéraire. On peut retenir cette phrase de Mark Twain qui disait « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». C'est totalement notre philosophie. Toujours dans cette même idée, je viens d'aller voir un post, une publication d'une vidéaste randonneuse pèlerine qui s'appelle Radio Camino et qui a marqué dans sa publication « Ma grand-mère disait », donc là je cite, « Ma grand-mère disait, si tu te retrouves face à 2 chemins, prends toujours le plus difficile ». Et je suis aussi assez d'accord avec ça. On est conditionné, pas spécialement par la société, mais dans notre volonté de survie intrinsèquement à nous, c'est-à-dire sans même notre volonté propre, notre libre arbitre, on est fait pour toujours choisir la facilité afin de dépenser le moins de calories possible. C'est-à-dire qu'on est des êtres vivants, un âne, un ver de terre, un asticot, une mouche, un chien, un chat, une vache. Il a 2 trucs en face de lui, un facile, un difficile, il va prendre le facile. Parce que l'animal sauvage dans la nature, il va pas prendre le difficile par pur plaisir sadomaso, par risque de dépenser de l'énergie, des calories, sans savoir si le lendemain il pourra les récupérer avec une bonne sieste, un bon repas. Nous, l'homme, on a cette faculté, quand on se retrouve face à un choix facile ou difficile, de choisir. Mais instinctivement, naturellement, si on écoutait simplement notre instinct, on prendrait le facile, car cela augmente nos chances de survie. Mais je crois aussi que c'est dans la difficulté qu'on s'améliore, qu'on devient plus fort, qu'on crée du souvenir, qu'on devient plus intelligent, plus sensible, plus humble, plus ouvert. On tire une plus grande expérience, ce qui fait qu'après on peut en parler. Le facile te laisse une trace neutre en fait, il t'impacte pas. Tout le monde se souvient d'une critique par exemple. Vous allez recevoir 10 compliments, il y en a un seul qui va vous tirer vers le bas, vous allez retenir le négatif. On retient toujours le plus dur, le plus compliqué. Mais quand tu te forges depuis des années un mental où tu vas toi-même chercher ce difficile, ce compliqué, pas pour souffrir, mais pour en fait te surpasser, sortir de ta zone de confort, pour t'améliorer, tu n'en sors que automatiquement grandi. Dit autrement, si tu choisis le chemin simple, tu restes dans ta zone, tu n'évolues pas. Si tu choisis le dur, tu grandis, tu évolues. Je ne sais pas également si vous connaissez cette anecdote que j'avais entendue une fois tout petit et en fait qui m'a profondément marqué.
tellement marqué que j'ai l'impression qu'elle a même guidé le reste de ma vie un peu ensuite. En tout cas comme une sorte de leçon. Alors je vous raconte l'anecdote. C'est un petit enfant en Afrique qui depuis qu'il est gamin, il sait que quand tu coupes la queue d'un lézard, elle repousse. Pour lui, ça marche pareil chez les humains. Et en fait, ce petit enfant, l'histoire raconte qu'un beau matin, à cause d'un accident, il a son bras qui est coupé, arraché. Et il ne s'inquiète pas plus que ça parce que depuis qu'il est gosse, il a tellement toujours vu les lézards qui repoussent leur queue et il est toujours parti du principe, il s'est même pas posé la question que c'était pareil chez les humains, qu'en fait sa volonté, sa force de l'esprit ont fini par lui faire repousser un bras. Alors un bras peut-être plus ou moins difforme, mais en tout cas, il y a une chose qui a repoussé. Il y a par la simple, c'est même plus de la croyance parce que c'est pas croire, c'est la conviction quoi. Il savait que c'était comme ça quoi, et pas autrement. Parce que personne n'était venu lui dire mais non, ça marche pas comme ça. Ben, cette histoire m'avait marqué. Alors, est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle est exagérée, est-ce qu'elle est fausse, est-ce qu'elle est un peu vraie, est-ce qu'elle est déformée. Mais en tout cas, vrai ou pas vrai, c'est pas ça. L'important dans cette anecdote, c'est la leçon à tirer qui, je me rends compte, s'applique tous les jours, tout le temps. Vous m'entendez souvent dans ces vidéos vous dire « Arrêtez d'avoir peur de tout ». La peur est le contraire de la foi. Et la foi, c'est pas juste « je crois en Dieu, merci Jésus, Marie, Joseph ». C'est pas ça la foi. La foi, c'est une confiance en la vie. C'est quand tu y vas, tu sautes dans le vide sans parachute parce que tu sais que tout ira bien en bas. C'est comme dans Peter Pan, quand je sais plus qui, Wendy ou je sais pas quoi, dit non, c'est dans le film Hook. Je sais plus, mais en gros, il dit comment tu fais pour voler. L'autre dit il suffit d'y croire. Genre tu te sautes dans le vide. Et tant qu'il y croit pas, et ben, quand il saute dans le vide, il tombe. Et à un moment, il dit mais non, mais c'est parce que tu crois pas assez en fait. C'est ça la foi. Et vous m'entendez souvent dire arrêtez de me parler des tiques, arrêtez de me parler de la météo, ah, vous allez avoir chaud en Italie, ah machin, vous allez transpirer, attention gros orage prévu, ah attention les tiques, tu peux mourir, t'as la maladie de Lyme et tout. Mais là, c'est les pires choses ça. Les gens, les conseilleurs sont pas les payeurs. Tous ceux qui veulent te filer leurs craintes, c'est de la pollution. C'est de la pollution mentale. Je regardais une vidéo l'autre jour qui parlait de ça avec un autre exemple, une allégorie qui était tout aussi bien. Si demain vous habitez à côté de votre voisin et qui vous balance tous les matins les poubelles par-dessus la clôture dans votre jardin, vous allez gueuler, tu vas dire hey, garde tes poubelles, garde tes merdes, c'est pas les miennes, tu vois. C'est exactement pareil dans votre mental et dans votre esprit, dans votre cœur, au quotidien. Quand les gens arrivent avec leurs craintes, leurs problèmes, leurs angoisses et tout, ils viennent se décharger sur vous de leurs émotions, t'en as rien à foutre, c'est leur poubelle. Tu dis écoute, va tirer la chasse et reviens me parler plus tard. Et ça, des fois, c'est le malus du sage. Parce que il peut sembler sans cœur, il peut sembler des fois un peu méprisant, mais en fait le sage, c'est pas le gars qui va voir tous les mendiants et les aider en fait. Si le mendiant, tu peux aider quelqu'un dans le besoin, mais si à la moindre seconde il commence déjà à chouiner, c'est déjà de la merde en fait. Et il y a ce double truc où les gens ont une fausse idée de la gentillesse et de la sagesse. Ils pensent que le sage c'est celui qui a le cœur sur la main, qui est ouvert. Non! Jésus n'était pas le gars qui portait la misère du monde. Non, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. S'il voyait que tu avais un cœur lumineux et que tu faisais le premier pas, ben il t'aidait. Mais s'il voyait par contre que tu arrivais et que tu lui mettais tous tes malheurs sur son dos, ben casse-toi en fait, c'est pas mon problème. Ça, faut bien le comprendre. Et c'est aussi pour ça que j'en peux plus de ces genres de commentaires. Quand par exemple, un commentaire qui revient le plus souvent, c'est comment tu fais si tu as une roue de la calèche qui saute. Mais c'est pour vous dire à quel point on ne vit pas dans le même monde. Je me pose même pas une seconde la question. Cette question ne me vient même pas à l'esprit. Et là, vous allez me dire, oui, mais c'est de l'inconscience. Ben oui, alors dans ce cas, oui, c'est de l'inconscience. Sauf que la différence entre vous et moi, c'est que moi, j'avance pendant que vous vous posez des questions. L'inconscience, si vous voulez, je vais pas faire un truc inconscient dangereux. Je vais pas, par exemple, amener mes ânes sur l'autoroute. Là, ça serait inconscient parce que j'ai conscience du danger. Mais j'irais même jusqu'à vous dire que si j'ignorais l'existence des autoroutes et que par mégarde, je me retrouve sur une autoroute, j'en suis sûr qu'il ne m'arriverait rien. J'en suis sûr. Et donc comment je fais si les roues de la calèche pètent? Mais je me pose même pas la question. Et j'ai même envie de vous dire que j'ai déjà la solution. Si elle pète, réponse toute simple, je verrai. Je verrai au moment où elle pète. Au moment où elle pète, je suis quasiment sûr que je trouverai un agriculteur dans un champ qui aura une roue de calèche. Je trouverai un garage, je trouverai quelqu'un qui s'arrêterait. Et si je suis en pleine campagne, pas grave, je détache les ânes, on continue à pied. En fait, il y a toujours une solution. Et je vais même vous dire que je me pose tellement pas la question de est-ce que ma roue de calèche va péter, vu que je ne me la pose pas, je sais d'avance que ma roue ne pètera pas. En revanche, c'est maintenant que j'ai lu vos craintes, vos angoisses, vos poubelles, vos pollutions,
que c'est inscrit dans un coin de ma tête, c'est ce qu'on appelle un doute, que en effet, je peux galérer avec une roue de calèche. Moi, il y a assez peu de choses qui m'énervent, m'agacent. C'est-à-dire, vous pouvez m'insulter, ce que vous voulez, ça me fait même plus rire qu'autre chose. Comme je disais, les haters, au fond de moi, je les aime bien, ils me font toujours marrer. Mais ça, par contre, c'est un truc qui peut m'agacer. Toujours le commentaire du craintif, du neutre, qui ne fait rien en plus. Et qui va souvent tirer la couverture de son côté avec sa propre anecdote. Moi, quand j'étais jeune, j'avais aussi une calèche et je me suis chié dessus parce qu'à un moment j'ai eu peur. Donc toi aussi, tu dois galérer parce que moi j'ai galéré. Tu sais, celui qui va en fait faire de son expérience une généralité. J'ai par exemple des gens qui m'écrivent « Oh, moi je m'y connais, ça fait depuis 20 ans que j'ai des ânes, toi c'est depuis peu, donc écoute-moi, ça c'est pas ça. » Mais si j'avais écouté tous les gens qui me disaient « C'est pas possible », je n'aurais jamais bougé. J'aurais même jamais rencontré Charlotte. Charlotte, on s'est rencontrés parce qu'à un moment donné, j'ai arrêté d'écouter les craintifs. Et quand on dit craintif, c'est pas spécialement parce qu'il y a des bons conseils. Mais c'est là où il faut le voir. Quand tu vois quelqu'un qui vient vers toi, qui te donne un conseil, en fait, il faut que tu écoutes ton cœur et que tu dises « Oui, c'est un bon conseil, donc là, je le prends. » Ou c'est un conseil de merde, donc tu dis « Oui, pour pas vexer le gars, ok, on fera gaffe. » Et tu continues ta route, tu l'oublies. Dès que tu appuies sur le bouton, hop, effacer ensuite. En vous disant ça, c'est une manière de dire que tous les conseils ne sont pas à jeter. Non, il y a des bons conseils. Et des fois, le bon conseil ne vient pas toujours de celui qu'on pense. Il ne faut pas toujours attendre le Gandalf, le Messie, le Jésus, le sage, le prophète, le Bouddha, qui vient toujours donner un conseil. Ça s'appelle de la superstition. Les gens qui ont toujours besoin d'un grand maître spirituel pour venir leur expliquer ce qui est bon et pas bon, c'est qu'ils n'ont rien compris parce qu'ils ne sont pas encore en train d'écouter leur cœur. Le sage, des fois, peut prendre plusieurs formes. Ça va être justement, je fais exprès de prendre l'opposé, ça va être des fois le mendiant que t'as pas envie qu'il te parle. Tu dis, oh non, lui putain, il pue la vinasse, il est là avec ses deux chiens qui ont des poils frisés, il vient me parler, j'ai pas envie de parler avec lui. Sauf que ça se trouve, le sage est là, à ce moment-là. Là, il y aura un conseil à prendre. Alors que celui qui peut se présenter grand divin, grand monarque, qui sait tout, qui a tout vu, tout vécu, parce que lui, ça fait 40 ans, puis il a fait l'armée quand il était jeune et tout, là, il peut y avoir un conseil de merde, du mauvais, une forme de manipulation, parce qu'il veut t'influencer, parce qu'il comprend pas pourquoi lui, pendant 40 ans, il en a chié, alors que toi, le petit jeune qui arrive, qui a l'air d'avoir les astres qui lui sourient, il comprend pas ça. Il comprend pas. Ça me rappelle une anecdote quand j'étais jeune. J'avais des facilités en cours de mathématiques. Je ne sais pas pourquoi, mais les maths, j'y arrivais très bien. J'étudiais jamais, mais jamais. Je vous parle de collège-lycée là. Et quand le prof nous disait contrôle surprise, j'étais un des seuls à dire yes, mais genre vraiment heureux. Pourquoi ? Parce que je savais que j'allais avoir un 20. Je le savais. Et qui dit 20 dit que ça me remontait toutes mes moyennes. Donc je pouvais galérer sur les cours de langue, de sport, de ce que vous voulez, les autres cours de philo. Et je me rappelle qu'à chaque fois qu'on nous rendait les copies et que j'avais du coup des bonnes notes, on me disait mais putain Céleste, tu fous les boules, moi je galère, j'étudie, je comprends rien, théorème de Thalès, Pythagore, machin. Bon, je vous cache pas que maintenant j'ai tout oublié, hein. Mais juste j'avais toujours ce jaloux qui, parce que lui en fait étudiait, il se pourrissait les vacances à faire des exos, à machin, à faire ce que le prof disait, se tapait un vieux 12, et que moi, les doigts dans le nez, j'arrivais les mains dans les poches. Et ce truc où je me rappelle la réflexion de mes camarades qui me disaient toujours ouais mais toi tu fous les boules là, t'arrives, t'en branles pas une et machin. Mais en fait ça s'applique tout le temps, partout. Exemple même, calèche. Quand je dis aux gens ouais j'ai trouvé sur le bon coin, elle m'a coûté une poignée de cacahuètes, mais les gens sont là ouais mais toi aussi t'as le cul bordé de nouilles. Oui, mais c'est comme ça qu'il faut voir le monde. L'autre exemple du dernier véhicule en date, c'était mon camping-car. Mon camping-car, j'en avais déjà parlé, mais il m'avait rien coûté. Il m'a tellement rien coûté que des gens, depuis que je l'ai, me disent mais t'as dû payer ça une fortune et tout. Mais non, il m'a rien coûté. Il m'a tellement rien coûté qu'il y a même des personnes qui m'ont demandé de le racheter, mais 5 ou 10 fois plus que ce que je l'ai payé. C'est pour vous dire en fait que oui, je crois qu'il y a une histoire, oui, appelez ça de la chance si vous voulez, ou le cul bordé de nouilles, mais la bonne étoile, les anges, les guides, voilà, chacun y mettra son petit nom, mais c'est cet état d'esprit qu'il faut garder tout le temps. Mais même cette phrase, elle est un peu fausse, parce que c'est garder, ça impliquerait un effort, genre, oh, faut que je le garde. En fait, je le garde pas, c'est dans mon état d'esprit. Et là où ça a beaucoup matché
avec Charlotte, qui s'apprêtait à faire pipi, je crois, derrière le mur. Désolé. Là, ça a matché avec Charlotte, c'est qu'elle est exactement dans ce même état d'esprit. Quand je suis parti faire Stevenson, je parle Stevenson comme un point de départ l'année dernière, parce que c'est vraiment à partir de là que moi, ma vie a changé en fait. J'étais mal, que des problèmes de santé, de famille, d'argent, psychologique. J'étais au fond du gouffre, j'étais pas très bien dans cette période-là. Enfin, j'étais dans un mood, une ambiance vraiment lugubre. Et vraiment, Stevenson, donc l'année dernière, ça a vraiment été le j'en peux plus, je me barre. Je suis venu au Puy-en-Velay avec un bus. J'ai loué un âne. Je vous le dis, hein, les prix. Il m'a coûté 400 € la location de l'âne Archie. 400 €, et encore écoutez bien, en vrai la location aurait dû être plus excessive, plus chère. Sauf que j'avais dit à la personne qui m'a loué Archie, oui je fais des vidéos sur YouTube, est-ce que tu peux faire un petit geste, je te ferai de la pub parce que j'ai pas trop de thunes et tout. Il m'a dit oui. Et ben 400 €, j'étais à découvert de moins 400 €, donc moi les découverts ça me connaît depuis longtemps, mais je m'en battais les couilles. Parce qu'en vrai quelqu'un de raisonné, logique aurait dit bah attends, non, je vais pas me foutre à moins 400 parce que du coup après si je pars marcher, je peux même pas m'acheter un bout de pain dans la prochaine épicerie. Je m'en suis tapé les couilles. Je me suis dit, écoute, j'ai pas de thunes, faut bien que je le fasse, sinon je ferais rien en fait. Je resterais chez moi dans cette ambiance morbide qui me rongeait de l'intérieur. J'ai pris l'âne. J'ai claqué mon dernier chèque. Je rappelle, j'avais fait un chèque. J'avais les boules hein, sur le coup, t'as quand même toujours des doutes. Hein. Je peux même aller plus loin que ça. L'endroit où j'ai loué l'âne Archie, la personne fait aussi de la location de logements insolites. Dormir dans une roulotte, dormir dans une yourte, dormir dans un chalet. Rien que ça, moi j'avais pas d'argent, donc j'ai dit je peux pas. Il me fait tu dors où ce soir? Je sais pas, je vais déjà monter ma tente. C'est-à-dire que j'étais pas encore parti, c'était vraiment le jour de mon arrivée pour louer l'âne. Et il m'a dit dors dans la roulotte. Alors qu'à n'importe quel autre client, il fait payer ce service. Et ouais, c'est que ça je vous parle, c'est qu'en fait, t'y vas et les gens t'aident en fait. Donc là, on pourrait me dire, oui, mais du coup, tu as toujours besoin des autres. Ben, c'est comme ça que ça marche. Les autres m'aident, tout comme moi, je les aide. C'est du troc de service, appelez ça comme vous voulez, c'est du don. Petite pause pour rajouter même que c'est l'inverse du capitalisme et donc de l'individualisme. C'est une entraide. À la base, le mot religion vient du terme relier qui signifie créer du lien entre les gens, entre les peuples. Et donc, c'est justement ce truc de l'entraide les uns avec les autres. Et là, je ne vous parle pas de politique, je ne vous parle pas de communisme. Je parle vraiment d'un lien entre les gens. Moi, je ne me sens pas du tout profiteur ou morpion de la société parce que quelqu'un me donne un bout de pain. Ça lui fait autant de bien à moi que de me donner, d'offrir, vous voyez. On pourrait me sortir ça si je restais chez moi, rien faire justement. Mais non, je me bouge le cul, déjà je me bouge physiquement, et puis je crée, j'essaye de concrétiser tout ça, de le condenser dans une vidéo, dans un livre, dans un dessin, vous voyez, j'essaye d'en créer quelque chose. Je ne prends pas juste pour consommer, je prends pour digérer et reproduire derrière. Le principe de création qui permet après de vous proposer du contenu. Donc c'est pour ça que moi j'ai aucun remords, c'est légitime en fait, je n'ai pas ce fameux, comment il s'appelle ce syndrome, le syndrome de l'imposteur, je ne l'ai pas. Je me sens légitime de faire ma vidéo, de vous montrer qu'on est heureux, que oui je m'entends bien avec ma copine, parce que ça aussi je les vois ces commentaires qui disent ah mais voilà, vous devez vous prendre la tête tous les jours ensemble, ou alors je sais pas où tu l'as trouvée celle-là, mais elle est bien docile, elle est bien soumise et tout, mais c'est parce que vous avez des vies de merde en réalité. Quand vous êtes droit dans vos pompes, mais tout roule. Tout s'aligne. Il y a quelqu'un l'autre jour qui a dit dans un commentaire, bon il m'a fait rire, hein, oh là là je sais pas où Charlotte a trouvé un homme comme ça, moi aucun me propose de l'aventure, tout ça, mais en fait je lui ai répondu, un peu pour rire mais avec un peu de vérité, c'est parce que tu t'es pas trouvé toi-même en fait. Tant que tu peux pas demander un prince charmant quand toi-même tu te comportes pas comme une princesse en fait. Tu peux pas aller en boîte de nuit et espérer tomber sur une intellectuelle. Tout comme tu peux pas aller dans une bibliothèque et essayer de tomber sur une bimbo. Ça peut arriver, ça peut arriver. L'idéal c'est de combiner les deux, je dois avouer. Donc je reviens sur Stevenson. J'ai loué mon âne, je suis parti et après le chemin a... Vous l'avez vu, je l'ai filmé. J'ai commencé à faire une vidéo par jour, les vidéos ont bien marché, j'ai été relayé par plusieurs pages, par plusieurs personnes. Du coup, j'ai commencé à gagner 1 euro, 2 euros, ces petits euros que j'avais, je les réinvestissais dans mon repas du lendemain. Et voilà, ça a marché comme ça quoi. Et après, je suis arrivé au bout de Stevenson. Tout ça, vous le voyez sur ma chaîne. Hein. J'applique constamment dans ma chaîne ce que je dis en fait. C'est pas comme si je vous disais développement personnel, faites ci, faites ça, mais que jamais on voit ce que je fais en réalité.
Comme par exemple une chaîne d'un jardinier qui vous explique comment planter les carottes, mais jamais on voit son jardin, tu vois. Il y a beaucoup de chaînes YouTube comme ça qui parlent d'autonomie, de survie, machin, où les gars en fait ils ont juste lu dans les livres la théorie, mais jamais tu les vois dans la pratique. Moi, toute ma chaîne c'est une mise en pratique. Je dis, je fais et je vous montre. En vrai, si vous cherchez des preuves, quand je parle de synchronicité, de miracles, ce genre de trucs, toute ma chaîne, la moindre vidéo, c'est ça. C'est juste qu'il y a deux types de personnes, ceux qui acceptent de le voir et ceux qui refusent de le voir. Et donc sur Stevenson, le truc le plus improbable, c'est quand j'ai rendu Archie, que je me suis retrouvé donc sans âne, et que je voulais quand même continuer, je me disais ça serait bien que je trouve un âne et tout, mais comment trouver un âne quand t'es en rando? Je suis pas là à éplucher des annonces, en plus j'étais à pied, donc aucun moyen de locomotion, quand bien même je voyais sur une annonce, oui il y a un âne, c'était à 300 bornes en bagnole, j'avais pas de voiture, enfin combien il y avait de probabilité pour que je trouve Sindel dans le village où je me suis arrêté? Combien il y avait de probabilité pour qu'elle soit en vente? Pour qu'au final, le mec me la donne. Donc jamais il a tiré le chèque ni rien. De toute façon, j'avais pas de thune. Mais tu vois, il aurait pu le tirer le chèque. Sauf qu'ensuite, avoir un âne, c'est bien sympa. Mais il faut le bas, les tapis, les sacoches, vous voyez, tout le bordel. Combien il y a de probabilité pour que je m'assoie dans un café, qu'une serveuse vienne me dire, parce que j'allais voyais en train de regarder sur le bon coin du matos pour âne, elle me fait « Ah, mais vous avez un âne? Ah, mais moi, j'ai une sacoche et un bas à vous donner. » Mais dans quel monde on voit ça en fait? Du coup, je suis arrivé au milieu de nulle part. Je voulais un âne, je l'ai eu. Je pouvais pas le payer, on me l'a pas fait payer. Je voulais un sac, des sacoches, des bas, des tapis, je les ai eus. Enfin, rendez-vous compte en fait. Et quand tu vis ça, tu ne peux plus supporter le mec qui vient te conseiller derrière. Qui vient te dire « Ouais mais non mais là tu l'as mal mis ton truc. » Pourquoi? Parce qu'il vient t'insuffler le doute. Et c'est le doute, c'est l'opposé de la foi. C'est la pire des choses, le doute. En réalité, dans les religions, lorsqu'ils parlent du diable, du shaitan, du satan, ben c'est ça, c'est cette personne qui va t'insuffler le doute. Ça ne veut pas dire qu'elle est maudite ou maléfique, ça veut juste dire que le doute et la tentation est constante et partout, et qu'il faut toujours rester sur ses gardes, et en gros garder cette lumière à l'intérieur de notre cœur qui nous ouvre la voie. Le doute te maintient dans l'impossibilité de prendre une décision, dans la neutralité, dans le gris. J'ai toujours préféré les gens francs. Tu vois, je préfère un connard, mais franc, ou un mec gentil qui est vraiment gentil, mais pas le gris, le neutre, là, celui qui s'exprime jamais. C'est la pire race, ça. Pour terminer sur mon aventure avec Stevenson, j'ai après donc trouvé Sindel, on a été à Lourdes, et c'est là où j'ai fini par rencontrer Charlotte, qui elle-même avait décidé d'écouter son cœur. Charlotte était en pèlerinage, elle avait déjà quitté sa Belgique natale pour aller randonner. Il n'y a pas de hasard, nous nous sommes rencontrés parce qu'on était alignés sur la même fréquence. Bien vrai ma puce? Les gens prennent souvent le problème à l'envers. Ils veulent trouver un bon métier, ils veulent trouver une femme ou un homme, enfin quelqu'un, machin, avant, pour les aider à se trouver eux. Et après se dire, ah je suis bien dans ma vie, j'ai tout le reste, ça y est, j'ai la maison, j'ai le boulot, j'ai la femme. Mais non, ça marche pas comme ça. Tant que tu seras dans cette logique, tant que tu mettras la charrue avant les bœufs, tu n'y arriveras pas. En vrai, il faut d'abord aller se trouver soi-même pour que tout le reste s'aligne. Et je pense que la vraie réussite des artistes ou même de n'importe quel entrepreneur, elle est là. C'est quand à un moment donné, tu as cru dans ton projet, tu as cru dans ton rêve. Je sais que ça fait très coach en développement personnel, mais il y a de ça en fait. C'est quand tu y crois, quand tu es contre vents et marées, que le reste s'aligne. J'ai presque envie de dire que d'un coup, le succès arrive, la gloire, l'argent. Alors, moi, c'est des trucs que j'ai en horreur, tout ça. Les abonnés qui me croisent en vrai peuvent l'affirmer. Moi, je cherche tout sauf la reconnaissance, en fait. Vraiment pas. Moi, je fais mes petits trucs, ça me fait du bien de créer. Je suis content si je peux aider des personnes. Mais la plus grande angoisse pour moi serait de t'arrives dans un village et on te reconnaît. Ah, Céleste, machin. En fait, j'ai du mal avec cet aspect célébrité, moi. Ça, c'est vraiment un truc... Je me suis vachement égaré. Le tic, c'est l'exemple même. À chaque année, chaque rando, je laisse celui-là. Le tic, c'est oh là là, tu devrais faire attention. Moi, j'ai eu la maladie de Lyme, machin. Donc, depuis, voilà, je me chie dessus et je comprends pas pourquoi toi, t'as pas la maladie de Lyme. Quand j'avais filmé le tic dans un vlog précédent, je me suis dit, je vais l'avoir, ce fameux commentaire du oh là là, moi, ça fait 25 ans que j'ai la maladie de Lyme. Parce que moi, j'ai eu, donc toi, tu dois. Enfin, pas tu dois, mais tu vas l'avoir, tu risques de l'avoir. Bah non, en fait. Et là, j'ai presque envie de dire, bah oui, c'est votre faute. C'est parce que vous avez influencé. Et ça, plein de gens ne comprennent pas ça, le pouvoir des mots. Je pourrais me préserver de ça en interdisant les commentaires. Tu peux, quand tu mets une vidéo en ligne, bloquer les commentaires. Mais en vrai, je pourrais très bien me préserver
en faisant la technique de l'autruche, quoi. Si je l'entends pas, ça n'existe pas. On revient à la citation de Mark Twain. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. J'ai énormément parlé. On va reprendre la route. Le clocher qui se détache des meules. Ça m'appelle une blague avec un âne, tu la connais ou pas? Non. Mi scusi, buon uomo? Mi sa dire l'ora, per favore? Le 5:35. Oh, ma sono le 7:15 spaccate. Incredibile. Ma lei come fa a leggere l'ora nelle palle del ciuchino, scusi? No, io le alzo. Sotto c'è il campanile, vedi? Harold, pam 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 pam, en bas, pam 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 pam, Harold, pam 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 pam, à droite, pam pam. Cette année-là, pam 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 pam, Harold, n'existait pas, tam tam, non, cette année-là. C'est quand tu connais pas les paroles mais qu'il y a juste le refrain, tu vois. Et ben on vient de passer un petit village vraiment sympa. On a rencontré des gens trop cool dans une petite boulangerie. On s'est pris un petit café emporté comme d'hab, le classique. Vraiment bien sympa, une bonne énergie dans ce petit village. Ouais. Toujours le pouvoir d'invoquer les voitures. N'ayez pas peur. C'est juste une station d'exploration. Ils avaient jamais vu de station. Oh là, ça blaire là. Oh là. Oh, il y en a un, il a mangé du maïs hier soir là. Oh putain, l'enfoiré. Oh l'enfoiré. Oh, il y en a un, il s'est fait plaisir là. T'es trop belle. Par là-bas. Commencez à tous les chemins, mon parent. Ah, ok, ça marche. Merci. C'est parti. Par là-bas. Ah. Ciao. Je vais vous montrer ce que j'ai pris tout à l'heure dans la boulangerie pour Charlotte et moi ce soir. Une tarte aux fruits dont une que Balthazar a déjà écrasée avec son gros derche. Putain, attends, je vais m'enfoncer. Ah, tout ça c'était de la mise en scène en fait, on maîtrise, on n'a pas du tout été dans le fossé. Hein. Mais vraiment, des pros de l'attelage. Saint-Gerès. Saint-Gerès. Du coup on arrive à Saint-Gerès. Une petite gouttière en cuivre là. Ou je sais pas en étain ou. Les gitans l'ont pas encore vu celle-là. Ce monument aux morts est vraiment très beau avec le coq là-haut. Ah, on peut aller tamponner notre créanciale si tu veux. Ah bah totalement. Car on a oublié de la tamponner depuis le début. Il est pourri. Il faut que l'église soit ouverte. On est arrivé, l'église était fermée. Du coup, on allait partir. Et une dame nous a vus. Elle nous a dit, je vais vous chercher les clés. Comme ça, on va pouvoir tamponner. Vous aimez bien quand je prends une bonbonne de corne.
Non, mais il n'y a pas de souci. Wow. Ah, mais merci, il y a tout ce qu'il faut, c'est trop bien. Merci, madame. Ah, vous nous gâtez, hein, monsieur. Ah, si, ça nous aide. En plus, il y a le courant, donc on pourra les détacher. Encore une preuve en image qu'on ne demande même pas. En fait, c'est les gens qui viennent vers nous et qui nous donnent. Donc là, on a tout un champ pour nous qui est clôturé, électrifié. Donc les ânes, ils vont pouvoir courir, on va pouvoir leur retirer leur licol. Alors là, on a laissé pour l'instant Balti parce qu'on doit le soigner. On voit qu'il a un petit bobo ici. On a acheté ce qu'il fallait pour qu'il arrête de se blesser, mais en attendant, on va le soigner. Et du coup, voilà, ils vont pouvoir courir, on est en liberté. Enfin, ils sont en liberté. On a de l'eau. C'est trop bien. C'est trop bien. Et nous, regardez où on est là, à l'ombre. Et en plus, ça tombe bien parce qu'on aimait bien ce petit endroit avec Charlotte. On se disait, ah, ça serait bien de trouver un truc ici. Et hop, les gens sont venus. Ah, vous voulez que je vous ouvre le champ? Bon, allez-y, installez-vous. Donc, merci à tous les gens qui nous aident pendant notre aventure. Pour soigner les animaux, en fait, on a une bombe utilisée par les agriculteurs qui est géniale. On s'en est déjà servi 2-3 fois. Ça marche bien et c'est surtout rapide. Ça permet d'éviter de se faire chier avec des trucs chiants. On vaporise, ça désinfecte, ça nettoie, ça empêche que les mouches viennent. Et surtout, ça cicatrise très vite. On s'en est déjà servi à de nombreuses reprises et c'est pour ça qu'on est parti sur ça. En guise de soin, c'est un peu comme dans les jeux vidéo, quoi. C'est le spray magique qui soigne. Et pour la première fois depuis l'aventure, ils n'ont rien sur eux. Même pas de licol, pas de collier, pas de trucs. Ils seront libres, totalement nus. Et on va les laisser... Je me marre parce qu'il commence à bander. Le titre, c'est le moment, c'est le quart d'heure où il est content, quoi. Ouais, c'est ça. Donc là, ils vont pouvoir s'éclater. Sindel, viens boire. Elle arrive. Ah oui, elle a soif, la babine. Viens Balti boire, merci. Voilà où on est, les amis. Le lit est déjà monté. Plus qu'à se coucher sous la protection de ce petit arbre. On va bien dormir, je pense. Ouais, maintenant qu'elle va te rouler dans l'herbe, babine.
Merci d'avoir visionné ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. Si vous me découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Si vous me connaissez déjà, laissez un commentaire, je les lis tous, et mettez un pouce en l'air, ça encourage grandement. Merci aux personnes qui font des dons sur Tipeee, et également à ceux qui ont rejoint les membres et soutiennent la chaîne. C'était Céleste Grant, et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Pionnier.